Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis Et vous? vraiment ravi de vous accueillir. Alors avec vous, on va revenir sur les meilleures pratiques en matière d'engagement client, de réseaux sociaux et même on va parler même de livraison parce que vous êtes cuisinier. Mais beaucoup de gens ne vous connaissent pas quand même, Juan. Donc expliquez-nous un peu qui vous êtes. Si vous étiez gérant, vous avez dit que vous étiez cuisinier. À Ouais. vous de remplir entre les deux. Oui, je m'appelle Juan Arbeláez, je suis chef d'entreprise, chef de cuisine. J'ai la double casquette aujourd'hui. J'ai ouvert je suis arrivé en France à 18 ans et j'ai ouvert, après un passage dans la gastronomie et dans des restaurants étoilés, j'ai eu la chance d'ouvrir mon premier restaurant il y a 7 ans à Boulogne-Billancourt. Depuis, j'ai ouvert un restaurant par an. Aujourd'hui, on est à la tête de 7 restaurants qui sont ouverts avec Un 2 restaurant ouvertures. par an, c'est pire que McDo. Vous. Ouais, mais c'est bon. Enfin, attention, c'est ça la différence. Et en fait, on a fait un restaurant par an petit à petit. On a commencé un peu à se structurer. Aujourd'hui, on est 160 employés dans la boîte. On est un groupe de restauration qui s'appelle Eleni et 7 restaurants ouverts, plus 2 restaurants qui devraient ouvrir début 2021. Ouais, Voilà. donc une croissance verticale quasiment. Hein, si on parle de start-up et de croissance et d'accélération de croissance, on a un exemple dans la cuisine. Alors, on parle depuis ce matin d'entreprises qui ont un impact positif sur leur environnement. On a vu ce matin Veja, on a vu Printemps.com, on a vu également ce qui se passe avec Back Market. En tant que chef cuisinier, justement, cette idée d'entreprise avec le développement durable, c'est quelque chose que vous devez avoir naturellement, quelque chose qui doit vous préoccuper au quotidien, j'imagine. Oui, ça nous préoccupe au quotidien, surtout que moi, à la base, avant d'être chef d'entreprise et avant d'ouvrir plusieurs restaurants, je suis chef de cuisine, je suis cuisinier. Et du coup, moi, je fais partie de cette chaîne où il y a des producteurs, il y a la terre, il y a l'océan pour le pêcheur, et on se doit, en fait, pour que cette chaîne elle puisse continuer à fonctionner, de la respecter. On doit faire attention, on doit veiller à que cette énergie puisse être le plus durable possible. Donc ça a été toujours partie de notre philosophie. On a toujours essayé de travailler de façon durable. Quelles sont les méthodes? C'est éviter l'industrialisation, c'est éviter de temps en temps à travailler avec n'importe qui ou n'importe quoi. Le choix de ses partenaires, très important. Exactement, c'est le choix de son partenaire. Et quand vous parlez peut-être de McDo ou des grandes industrielles, de temps en temps, on met de côté en fait cette réflexion. Nous, ça a été en fait toujours partie de la balance parce que moi, mes 2 associés, qui sont mes meilleurs amis, c'est des grands entrepreneurs et ils ont vraiment l'économie et la partie business à la tête. Moi, je suis plutôt la partie terre à terre. Donc, je me suis toujours battu par rapport à ça. Et dans les démarches qu'on a, il y en a plusieurs. Hein. Par exemple, aujourd'hui, c'est très simple de jeter dans les mêmes poubelles. Nous, on a fait appel à des entreprises qui viennent récupérer en fait tous les denrées alimentaires. Ils vont faire du compost, ils vont distribuer en fait à des producteurs en Île-de-France à qui nous on achète nos propres légumes. D'accord. Donc c'est un espèce de cercle virtueux. C'est circulaire, donc. Exactement. Donc plus on arrive à créer ce cercle entre les gens qui nous entourent, nos fournisseurs et tous les déchets qu'on crée, et je pense qu'on arrive à créer quelque chose qui est durable et en long terme. Une autre chose pour laquelle on a créé, et on est vraiment en plein dedans, c'est notamment toute cette partie de vente à emporter. Parce que la vente à emporter, c'est aussi notre voie de sortie, une issue de secours, et c'est ce qui nous a sauvés pendant ce confinement bien sûr. et pendant ces temps durs. Et même aujourd'hui où c'est très difficile pour les restaurateurs. Exactement, et même aujourd'hui. Et finalement, en fait, quand on a vu la facilité de cette vente à emporter, en fait, nous, on a creusé énormément. Ça fait bientôt 1 an qu'on travaille sur la partie vente à emporter, mais ça fait 1 an qu'on travaille sur tout simplement les boîtes et tous les contenants dans lesquels on va dresser tout ce qu'on met sur la vente à emporter. Aujourd'hui, 1 an après, on a réussi à trouver quelque chose qui est vraiment propre. Donc c'est un travail qui est très compliqué. La facilité est toujours hyper accessible. Donc on a toujours le PLA, le plastique, et qui est hyper accessible. En plus, c'est très performant. Et souvent, c'est moins cher. Ouais. Donc aujourd'hui, non seulement on doit passer du temps, on doit dépenser plus d'argent, et en plus, si on veut que ça soit vraiment linéaire, il faut qu'à la suite, la personne qui a consommé le jette dans la bonne poubelle. Donc c'est un grand travail, non seulement de communication, c'est un grand travail de dépense, mais finalement, à la fin, moi, je me réveille et je me couche, et je dors tranquillement. Parce que pour moi, ça fait partie des nécessités si je veux faire bien mon métier. Alors justement, moi j'aimerais que vous puissiez partager avec nous votre vision de cette cuisine durable. On a évoqué quelques exemples avec cette idée on mange des légumes,
Et avec les épluchures, on va refaire pousser des légumes. Enfin, c'est ce que vous avez expliqué, cette espèce de circulaire. Il y a la vente à emporter, où on fait même attention au contenant de cette vente à emporter. Donnez-nous d'autres critères de ce qui est appliqué aujourd'hui dans vos restaurants. Aujourd'hui, dans les restos, donc, on a bien évidemment tout le tri qui est fait. On a toute la partie du compostable qui est distribuée à des maraîchers qui sont en Île-de-France. On travaille pour nos pêcheurs avec à 99% des pêcheurs français et des pêcheurs qui sont de ligne, des petits pêcheurs. Et sur les maraîchers, on fait une énorme sélection et on passe... Aujourd'hui, c'est 80% de notre temps à choisir la personne avec laquelle on travaille. Vous disiez, c'est plus facile. La facilité, c'est de ne pas faire attention. Aujourd'hui, on pense que moi, être cuisinier, c'est ce qui va me prendre le plus de temps. C'est forcément de préparer en fait, la popote et de cuisiner. Finalement, ce qui me met le plus de temps, c'est de travailler correctement et proprement. C'est 80% de mon temps aujourd'hui. D'accord. Alors, on parle aussi dans la restauration, on parle énormément de gaspillage alimentaire. Comment ça se passe chez vous, dans vos restaurants ? Moi, je viens d'un pays où la faim, elle est tangible, elle est visible, on la voit dans la rue. Je suis colombien, pas d'origine, je suis colombien. En Colombie ? Oui, ça fait 13 ans que je suis en France, 14 ans. Et c'est quelque chose que pour moi est tout simplement impossible à concevoir. Donc du coup, le premier geste que je fais quand j'arrive dans mes restaurants, c'est fouiller les poubelles. C'est marrant, mais c'est incroyable ce qu'on peut réussir à trouver aujourd'hui. Le chef fouille les poubelles. Ouais, je fouille les poubelles et je le fais tout le temps. Et c'est incroyable parce qu'on pourrait ouvrir des fois des restaurants avec ce que les cuisiniers jettent sans se rendre compte en fait. Donc aujourd'hui, on fait un énorme travail de sensibilisation. On essaye de prendre tous nos employés, les ramener chez nos fournisseurs pour qu'ils comprennent en fait la difficulté qu'il y a à pousser une aubergine, le temps que ça prend, une tomate, c'est extrêmement long. Ça dépend d'une énorme énergie. Donc du coup, pour nous, c'est ce travail de sensibilisation. Pareil, c'est un grand travail au quotidien pour nous qui sommes managers pour essayer de transmettre en fait ces philosophies du durable. Et donc il y a cette partie vraiment. On parlait d'acculturation tout à l'heure, là ça va même plus loin, ça veut dire qu'on va dire attention quand tu travailles ton produit, voilà comment, pour donner cette sensibilité justement, développement durable, ça passe par là. Moi j'ai vu des cuisiniers découper une aubergine de façon différente avant et après avoir été chez le producteur qui leur explique tout le temps que ça prend en fait à faire pousser cette aubergine. On le voit, juste la façon comment on la lave, comment on la touche et comment on la découpe. C'est vraiment de la sensibilisation. Mais quand on épluche, on essaye de ne pas forcément tamer trop de chair. C'est pas la même, ouais. Vous êtes aussi extrêmement actif, extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je crois que vous avez pas loin de 300 000 personnes qui vous suivent. Justement, cette idée de comment le fait d'être actif sur les réseaux sociaux, ça a pu vous aider pendant le confinement. Je vais donner un autre exemple, et peut-être vous allez répondre à cette question. Il y a quelques années, il y avait des chefs qui refusaient que l'on prenne des photos dans leur restaurant et les mettre sur les réseaux sociaux. Quelle vision avez-vous aujourd'hui de cet outil, pas forcément Instagram, mais des réseaux sociaux pour la restauration ? En fait, moi je trouve que, et pour moi le confinement et la période qu'on vit, même si ça a été un cas de stress et un cas d'angoisse énorme pour tout le monde à n'importe quel étage. Je suis chef d'entreprise, mais à différence de beaucoup de gens qui sont passés juste avant et qui ont travaillé dans le digital, la restauration, nous, on a été les premiers à prendre un coup de fouet et je pense qu'on sera les derniers aussi à en sortir. Et pour moi, le digital, en fait, on parle d'Instagram, mais je parle de tout le digital, nous a servi en fait à consolider la restauration, nous a servi à rester dans la tête des Français, nous a servi aussi à nous réinventer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période ? Parce que pendant ces 2 mois et ces temps que beaucoup de gens sont restés peut-être à regarder Netflix de A à Z et qui n'avaient plus de séries à regarder, nous on a passé 2 mois à travailler, à essayer de se diversifier, à voir comment en fait notre business, on pouvait l'amener ailleurs. Où est-ce qu'était le business ? Et en fait, ces 2 mois nous ont servi à notamment nous adapter, à aller chercher. Pour moi, quand un cuisinier ou quand n'importe quel chef d'entreprise pouvait réussir à critiquer en fait un média de communication et un média et un canal de business et un canal de communication, je trouvais ça un tout petit peu ahurissant. Pour moi, au lieu de le critiquer, en fait, j'ai tout simplement essayé de l'analyser, de l'apprivoiser. Je l'ai poussé d'ailleurs un maximum et ce métier et ce digital m'a appris des facettes de mon métier que je ne connaissais même pas. Ah, par exemple ? Je me suis mis à faire des vidéos en 1 minute 30 où je donnais des astuces, des recettes, des choses qui
pour twister le quotidien des gens. D'accord. Je partageais sur mes réseaux et c'est grâce à ça en fait que j'ai réussi aussi à créer une communauté. C'est grâce à ça on a réussi à rester dans la tête des Français. Ouais, c'est ça. C'est grâce à ça que quand on a ouvert en fait la partie de vente à emporter, de click and collect, même de caisse et de boîte pour que les gens puissent cuisiner à la maison, Oui, oui. en fait c'est grâce à ces réseaux sociaux qu'on n'a pas mis la clé sous la porte. Donc ça a été aussi pour nous un gilet de sauvetage. Donc quand les gens ils ont critiqué en fait les réseaux, je trouve qu'ils n'ont pas assez analysé la situation. De temps en temps, il faut prendre un petit peu de recul et se dire peut-être c'est pas si mal que ça, il y a quelque chose à en tirer. Donc moi, ce que je note, c'est que pendant ce confinement, vous avez travaillé en vous disant, entre autres, comment je peux utiliser le numérique, comment je peux utiliser le digital pour pouvoir réinventer mon business et surtout repartir et accélérer quand ça va ouvrir. C'est ça un peu ce que j'entends. Bah oui, je pense que et c'est le cas typique en fait de toutes les situations de stress. On parle souvent des situations qui sont après la guerre et c'est très dur d'en parler, hein. Surtout quand on est chef d'entreprise, surtout quand on a du succès, c'est très compliqué. Mais en vrai, ces situations de stress, soit on décide de s'éteindre, soit on arrive en fait à se diversifier. Avec la créativité de la peur, en fait, Oui. tout simplement. La survie. De la survie. C'est Oui. exactement ça. C'est un instinct de survie qui se réveille et qui s'allume, où on se dit, soit je réussis à m'en sortir de toute façon et j'essaie d'être encore plus créatif de ce que je suis d'habitude, parce que quand je suis dans ma zone de confort et que mon restaurant est plein et que tout marche bien, finalement, je n'ai pas besoin d'être encore plus créatif. Je change mes cartes, je sais que la tomate arrive, je fais mon carpaccio comme d'habitude. Quand je suis dans le stress, je suis obligé de me réinventer. Et je trouve que c'est dans cette situation où on va créer en fait finalement les plus belles idées, finalement la façon de s'en sortir, la façon de générer même un peu plus et créer un business alternatif auquel on n'avait pas réfléchi. Et pour moi, le confinement, ces 2 mois d'enfermement nous ont permis dans notre boîte d'économiser quasiment 1 an, 1 an et demi de travail sur la partie vente à emporter et sur le digital. Oui, d'accord. Qu'on avait prévu. Oui. Nous, on voulait en fait à long terme, on voyait dans le prévisionnel et dans notre business plan un vrai développement sur le digital, sur la vente à emporter, sur tous les canaux de distribution, que ce soit Deliveroo, Uber Eats, que ce soit le click and collect, les gens qui viennent eux-mêmes chercher mais qui commandent sur Internet. Mais on prévoyait le faire mi-2021, Oui. fin 2021. Et finalement, c'était un accélérateur. Pendant le confinement, on a dû embaucher des gens, et même si on n'avait pas les moyens, en fait, tous les PGE et tout l'argent qu'on avait nous a servi à finalement investir sur des gens qui connaissaient le métier et nous a permis, en fait, du moment où on était déconfinés, comme on dit au rugby, mettre la touche et plaquer le ballon là où il fallait. Touchdown, disent les Américains. Exact. Alors, justement, on parlait de ces nouveaux business. La livraison, c'est quelque chose que beaucoup de restaurateurs ont découvert. Alors, c'est aussi quelque chose que beaucoup de retailers ont été obligés de découvrir aussi pendant. Alors, mais pour la restauration, c'est très différent aussi, parce qu'on ne parle pas de préparation de commandes. Enfin, on parle aussi de préparation de commandes, mais c'est très différent d'avoir du stock de produits. Là, on travaille un produit vivant, quelque part. La cuisine, c'est quelque chose qui se fait en direct. Oui, non seulement on travaille du vivant, on travaille du chaud, on travaille du froid. Donc, du coup, c'est vrai que ces chaînes et ces températures sont très importantes à respecter. On a également aussi un problème, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai une équipe qui est très jeune, qui est très dynamique, qui arrive à se diversifier. Mais j'ai une énorme pensée pour les gens qui sont peut-être en cuisine tout seuls avec leurs femmes en salle. Et quand on leur demande, en fait, de changer, c'est quand même très dur. Et ce n'est pas un métier qui est simple. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à se creuser la tête. Je pense à des étoilés qui ont fait de la vente à emporter. Je pense à des gens qui faisaient des burgers, pour qui c'était plus simple. Et finalement, je pense que c'était à tous les niveaux possibles. Oui. Beaucoup de restaurants l'ont montré. Et il fallait juste, en fait, passer un peu de temps, se creuser la tête et trouver la sortie. Juste, allez, quelques petits conseils que vous pourriez donner modestement, parce que je vois que vous êtes très modeste là-dessus, à ceux qui nous regardent justement, sur ce que vous avez appris justement de ces quelques mois et de votre expérience dans le digital. Je pense qu'il faut absolument profiter de ces situations de stress donc pour être encore plus créatif et jamais baisser les bras parce qu'il y a toujours une sortie. Et je pense également qu'il faut donner un vrai sens en fait à notre métier. Il faut se dire qu'on se réveille tous les jours pour cuisiner. Moi, j'ai jamais pensé que j'étais un marchand d'assiettes. Pour moi, je partageais un souvenir. J'ai voulu le faire aussi dans la livraison. Je pense que c'est ça, et dans la vente à emporter, c'est ça qui a généré le succès une fois qu'on a été déconfiné. Donc, je dirais... Trouvez un métier qui vous plaît, essayez de trouver tous les canaux de communication, de diversification, de vente, allez chercher le business là où il est. Il ne faut jamais s'asseoir, il ne faut jamais croiser les bras et il faut se réinventer. Il y a des situations
quand on monte dans un ring, il faut se battre et c'est l'adversaire le plus dur, c'est là où on devient le meilleur. Donc pour moi, c'était ça, cette expérience. C'est exactement ça. Conserver cette fameuse relation client, ne surtout pas la couper, même quand on est confiné chez soi. Et ça permet de réfléchir, justement, à préparer l'après et d'accélérer. Merci énormément Merci beaucoup pour ces réponses. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. C'est gentil, merci.